Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Lundi 17 février 2025. Voilà, c'est bien la date d'aujourd'hui. Lundi 17 février 2025. Pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour le passage biblique de Nombre 14, du verset 13 jusqu'au verset 25. Nombre 14, du verset 13 jusqu'au verset 25. Voici donc notre passage biblique que le lecteur de la Bible adulte nous propose comme passage biblique. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Je te bénis et je te loue. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, ce jour, nous sommes encore là pour t'écouter, là pour te dire que nous t'aimons, là pour te dire que nous sommes toujours contents d'apprendre auprès de toi. Nous sommes toujours contents d'entendre ta parole et nous sommes toujours contents de nous émerveiller, de nous délecter de ta parole. Parce que Seigneur, nous savons que ta parole nous fait du bien. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'espère donc que vous avez votre Bible et vous avez votre lecteur de la Bible. Et puis, bien sûr, je propose que vous ayez donc un bloc-notes et un stylo pour ne rien rater de cette méditation. Alors, Nombre 14, du verset 13 jusqu'au verset 25. Si vous êtes prêts, nous commençons la lecture. Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Alléluia! Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme il l'a déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Alléluia! La gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Verset 23. Enfin, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père et leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. C'est bien jusqu'au verset 25, donc je continue. Verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé
d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Enfin, verset 25, les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Acclamons la parole de Jésus-Christ. Ah, ta parole, j'aime ta parole, Seigneur. Vous le savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alors, pour cette méditation, deux questions nous seront posées. La question 2 donc, et la question 7. Donc, ce sont ces deux questions qui vont nous aider dans cette méditation. Alors, je voudrais donc donner comme titre à cette méditation « L'Éternel écoute nos supplications ». Donc, si vous prenez des notes, notez que l'Éternel écoute nos supplications. Moïse intervient de nouveau, comme au moment du veau d'or, selon les versets antérieurs, c'est-à-dire les versets 1 jusqu'au verset 12, que nous avons médité hier avec mon aîné, Aoni Raphaël. Je te salue, cher aîné. Donc, pas plus qu'alors, il ne se laisse tenter par l'offre qui ferait de lui un nouveau chef de race. On peut le voir en Exode 32, verset 10 et Exode 32, verset 7 jusqu'au verset 11. Alors, développant un argument irréfutable, il rappelle à l'Éternel que la grandeur de son nom est en cause devant les nations. Donc, Moïse rappelle à l'Éternel. Vous savez, c'est important quelquefois de rappeler à l'Éternel. Il y a une chantre qui disait, il y a un chant qui dit « Je rappelle à l'Éternel, je rappelle à l'Éternel ». Chers téléspectateurs et vous qui nous suivez via d'autres réseaux, de temps en temps, rappelez à l'Éternel. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole que je vais enfanter en ton nom, selon ta parole. Je te rappelle, Seigneur, que tu avais dit ça. Et le Seigneur te donne un enfant au nom de Jésus-Christ. Pas en mon nom, mais au nom de Jésus-Christ. Au nom de sa parole qu'il a annoncée. Alors, il rappelle donc à l'Éternel les paroles même de l'Éternel. Puis, faisant valoir ce qu'il a appris de lui, donc de l'Éternel, et reprenant ses propres paroles, c'est-à-dire en Exode 34, verset 6 jusqu'au verset 7, Exode 34, verset 5 jusqu'au verset 9. Moïse rappelle à Dieu qu'il est lent à la colère. C'est-à-dire, il rappelle les paroles même que Dieu avait dites. Donc, il rappelle à Dieu qu'il est lent à la colère, qu'il est grand en bonté et sujet que c'est précisément pour lui, donc, de pardonner l'iniquité et la transgression. Là où il n'existe pas de faute, le pardon n'a pas sa raison d'être. Est-ce que je me fais bien comprendre? Quand il y a pardon, c'est parce qu'il y a une faute. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pardon. Mais le péché de l'homme a donné l'occasion à Dieu de déployer sa grâce. Le péché de l'homme permet à Dieu de déployer sa grâce. L'Éternel fit à Moïse une proposition étonnante. Faire de lui une nation plus grande. L'Éternel veut faire de toi une nation plus grande. Quand je dis une nation, que tu sois une source de bénédiction. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Ne sois pas toujours en mode réception. Non, non, tu veux toi seul recevoir. Non, 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 non. Il y avait une expression bien longue, il y a bien longtemps, quoi, voilà. Je crois que ça devait être quand les cellulettes étaient sorties. Hein. Il y a des personnes, elles n'émettent presque jamais d'appels. Elles reçoivent toujours, elles appelaient gueule qui reçoit. Hein. Je suis en gueule. Quand tu entends je suis en gueule, ça veut dire moi, je n'appelle pas, mais je reçois seulement les appels. Voilà. Donc le Seigneur n'a pas besoin des gueules qu'il reçoit. Il a besoin de ceux qui deviennent une source de bénédiction. Ce sont des personnes qui ne font que donner, des personnes qui sont devenues
des personnes qui sont des sources de bénédiction. C'était la deuxième fois que Dieu lui faisait une telle offre. On peut voir cela en Exode 32, verset 10. Hein? Exode 32, verset 10. Voilà. Mais Dieu connaissait son serviteur Moïse, dont il se plut, hein, c'est le verbe plaire, hein, voilà, c'est le verbe plaire. Il se plut à faire ressortir la grandeur spirituelle par cette mise à l'épreuve. Moïse était bien plus préoccupé par la gloire et le bien du peuple que sa position personnelle. Oh, là, on va s'arrêter un peu. Oh, j'ai dit, Moïse, là, notre ancêtre des ancêtres, Moïse, là, il était préoccupé par la gloire de Dieu, par le bien du peuple et sa position personnelle. C'est-à-dire que sa nouvelle position que le Seigneur lui a donnée, là, venait en troisième position. Ah! La parole de Dieu. Mais c'est fort, ça. Regardez. Quelquefois, je suis surpris de voir des grands programmes, hein, 12 mètres carrés, dos bleu, voilà, bien voir, je vois ça. Et on annonce un programme, on annonce un séminaire, on annonce la parole de Dieu. Et puis la partie de Jésus là, est toute petite comme ça. Et puis on a la photo, l'image de celui qui va faire le programme, voilà, en grand comme ça. Ah, c'est l'occasion pour lui de montrer sa belle veste, ses bretelles, je ne sais quoi encore. Et puis sa femme à côté avec une coiffe. Et le peuple lui-même, là, le message qu'on veut donner, là, on ne sait plus si c'est pour la gloire de ce serviteur ou bien c'est pour la gloire de Dieu. Moïse, lui, était préoccupé par la gloire de Dieu, par le bien du peuple. Et puis, lui, Moïse, en dernière position, en troisième position. Je le dis souvent, je l'ai déjà dit ici, à une méditation. Je l'ai dit avec un peu d'humour, mais je l'ai dit quand même. J'ai dit que quelquefois, il y a un programme, c'est-à-dire, il y a un agapé, il y a un partage. Donc, le conseil, voilà, le responsable, eux, ils ont entré, sorti, plat de résistance, dessert, boisson, et le peuple, lui, se débrouille là dans ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire les takeaways. Sinon, c'est des barquettes comme ça, on met donc des repas dedans et ils mangent. Quelquefois, il n'y a pas de boisson, quelquefois même pour avoir de l'eau, c'est compliqué. Mais Moïse, ce n'était pas ça. C'était la gloire de Dieu. Après, le bien du peuple. Enfin, lui-même. Si le peuple est bien, que la gloire de Dieu aussi éclate, c'est la satisfaction de Moïse. Il demanda à l'Éternel de montrer sa puissance par son pardon. On peut le voir du verset 17, voilà, jusqu'au verset 19. Voilà, 17 jusqu'au verset 19. En reprenant les propres paroles de Dieu. C'est-à-dire, il faut dire à Dieu, Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Tu as dit ça dans ta parole. Il faut rappeler à Dieu les propres paroles de Dieu lui-même. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole que je vais avoir un enfant. Donc, selon ta parole, comme tu es un Dieu qui ne ment pas, selon ta parole, je vais enfanter au nom de Jésus, c'est-à-dire en ton nom, Dieu. Voilà. Et le Seigneur te donne un enfant au nom de Jésus-Christ, selon ta foi. La grâce n'est pas une faiblesse, mais au contraire une manifestation de la puissance de Dieu. On peut voir cela en 1 Corinthiens 1, verset 18. Donc l'argumentation de Moïse était parfaitement appropriée. Il vivait près de l'Éternel. Hein? C'était un proche de l'Éternel. Il connaissait les pensées et le cœur de son Dieu. Ah oh, la parole de Dieu. Est-ce que toi, tu connais les pensées de Dieu? Mais la pensée de Dieu, là, elle est où? Ici. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu, le développement de la pensée de Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi il développa des arguments. Moïse a développé des arguments. 1. La renommée de l'Éternel en Égypte, verset 13 et verset 14. Voilà, verset 13, verset 14. La renommée de l'Éternel. La frayeur des habitants de Canaan.
verset 15, verset 16. Le témoignage de la puissance de Dieu. Et il faut rappeler à Dieu le témoignage de sa puissance. Si tu as été l'objet d'une démonstration de la puissance de Dieu, il faut rappeler ça à Dieu. Il faut dire, Seigneur, tu te rappelles, tu m'avais guéri en telle année. Tu es encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut rappeler cela à Dieu. Les paroles même de l'Éternel, donc à Sinaï, verset 17 et verset 18. Dieu fut ainsi glorifié par la réponse de Moïse et par le pardon qu'il accorda au peuple à la suite de cette intercession qui ne venait pourtant pas que d'un homme. C'était un homme. Moïse était un homme comme nous. Donc ce que Moïse a fait, nous aussi on peut faire. Aujourd'hui, on peut faire la même chose. Mais la réponse de Dieu fut double. Tout d'abord, il écouta son serviteur. Parce que Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Dieu t'écoute. Cher serviteur de Dieu, cher servant de Dieu, cher frère en Christ, chère sœur en Christ, Dieu t'écoute. Ne pense pas qu'il ne t'écoute pas. Il t'écoute. Il écoute son serviteur. Il dit, j'ai pardonné selon ta parole. Waouh! J'ai pardonné selon ta parole. Verset 20. Quelle expression pleine de grâce. J'ai pardonné selon ta parole. Elle valorise l'intercesseur. Vous voyez, quand vous intercédez et que vous entendez que Dieu dit, moi je vais t'exaucer, mais ton intercession là te valorise. Donc, cela valorise l'intercesseur qui a su faire appel à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Oui, Dieu peut accéder à la parole d'un homme. Dieu peut accéder à la parole d'un homme qui se tient humblement devant sa face. Il se tient humblement devant sa face. L'Éternel assure à ses enfants la certitude de son salut et de son jugement. On peut le voir au verset 21. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Mais si la grâce intervient, si vous prenez des notes, mettez virgule. Si la grâce intervient, virgule. Le jugement dut cependant donc s'exercer. Le jugement doit cependant s'exercer. Il fut différencié selon la responsabilité de chacun. Par contre, tous ceux qui ne l'écoutent pas sont sévèrement punis. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Voilà, verset 22 et verset 23. Comme Caleb, demeurons fidèles dans notre intimité avec l'Éternel. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez via d'autres réseaux, soyons fidèles comme Caleb. Soyons fidèles à l'Éternel dans notre engagement, dans notre intimité avec donc le Seigneur. La condamnation est auto-choisie par Israël et l'Éternel dit, demain, tournez-vous et partez pour le désert. Demain, tournez-vous et partez pour le désert. Alléluia. Je voudrais que nous puissions, comme verset à retenir, que nous puissions choisir le verset 22 et puis verset 23. Verset 22 et verset 23. Voilà, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ces deux versets-là sont très, très, très importants. Alors, le lecteur de la Bible, comme nous le savons, nous pose toujours des questions. Et pour ce lundi 17 février 2025, alors c'est la question 2 et la question 7. La question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Nous allons nous arrêter là pour dire oui. Alors, essayons d'explorer la parole de Dieu. Alors, est-ce que ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Père? Oui, ça nous apprend beaucoup sur Dieu le Père. Dieu le Père nous dit que c'est lui qui nous a fait sortir. C'est lui qui nous bénit.
C'est lui qui est vivant. C'est lui qui pardonne. C'est lui également qui nous positionne. Il est à notre écoute. Nous sommes hommes, mais il fait un avec nous, c'est-à-dire qu'il nous écoute. Il nous rend, il nous associe à son œuvre. Voilà, je dis ça comme ça. Il nous associe. Il fait de nous des partenaires, alors que nous sommes quelquefois des pécheurs. Mais il compose avec nous. Il nous rassure, il nous positionne. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? C'est la même chose. Dieu nous révèle qu'il est vivant. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira. Donc ma gloire remplira toute la terre. Et Dieu nous dit qu'il est juste. Il est un Dieu juste. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire une justice de complaisance. Il va rester droit jusqu'à la fin parce qu'il est un Dieu de justice. Donc nous avons fini de méditer la parole de Dieu. Nous avons répondu aux questions du lecteur. Nous passons maintenant à la lecture du commentaire du lecteur de la Bible. Alors, le commentaire de la Bible de ce lundi 17 février 2025 est rédigé par donc notre frère Didier Kivi du Togo. Voilà, du Togo. Donc vous voyez, c'est plusieurs rédacteurs de tous les pays du monde qui rédigent ces commentaires. Je voudrais saluer toute la communauté chrétienne, même ceux qui nous suivent au Togo. Voilà. Je ne sais pas trop comment on dit bonjour en fan, c'est fan non, la langue là, oui. En fan ou en togolais. Mais en tout cas, je vous dis bonjour parce que vous parlez français aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Celui-ci murmura contre le rapport de Caleb et Josué, 2 espions sur les 10 envoyés à Canaan. L'Éternel était prêt à détruire Israël car c'est lui qui était ainsi méprisé. Moïse ne niait pas que le peuple avait péché, mais dans sa plaidoirie, Moïse s'humiliait devant l'Éternel en disant: les nations se moqueront de ta puissance. Toi, tu as été au milieu d'Israël, le dirigeant le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Moïse rappelle un caractère propre à l'Éternel. L'Éternel a écouté Moïse et a accepté sa demande. Pour qui veux-tu plaider en ce jour du 17 février 2025? L'Éternel a pardonné selon les paroles de Moïse. C'est très important. Revoyons nos moments d'intercession. L'Éternel assure à ses enfants la certitude de son salut et de son jugement sur le péché quand il dit « Je suis vivant ». Par conséquent, je ne dois pas douter un seul instant de sa parole qui me permet de répandre sa gloire autour de moi. Écouter et mettre en pratique la voix de l'Éternel est un gage pour entrer dans la cité céleste. Par contre, tous ceux qui ne l'écouteront pas sont sévèrement punis. Donc, comme Caleb, demeurons fidèles dans notre intimité avec l'Éternel. La condamnation est auto-choisie par Israël et l'Éternel dit: demain, tournez-vous et partez pour le désert. Ah, Jésus, merci, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous avons beaucoup appris donc ce jour du 17 par la parole de Dieu. Nombre 14, verset 13 jusqu'au verset 25 est notre texte de méditation. Et si vous nous prenez en marche, je voudrais vous dire que vous êtes sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, qui a pour slogan le salut du monde. Alors, en guise de conclusion, je voudrais simplement dire que le Seigneur nous soutient et que mettons toujours Dieu devant, Dieu avant nous notre personne. Mettons Dieu devant, mettons les autres même devant, mettons les autres, considérons-les, et nous après. Et Dieu va nous élever. Alléluia. Je voudrais également saluer tous les ligueurs et toutes les ligueuses de la LLB du Togo. Gardons le cap. Jésus est fidèle.
Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.